Ok, alors aujourd'hui, ben, je me lance sur les cubes Rubik. J'ai déjà fait 3 vidéos, donc je vais continuer. Donc aujourd'hui, on va faire la sphère. Donc je vais vous l'expliquer, puis on va la faire en même temps. Puis le 2 par 2 qui est beaucoup plus simple que n'importe quel de ces trois-là. Donc c'est ce qu'il va y avoir aujourd'hui, là. Encore une fois, les minuit 7, là. J'espère pouvoir déposer la vidéo minuit et demi, ben, avant 1h du matin, là. C'est ça. Ok, alors on va commencer par mélanger. En fait, on va faire la sphère. On va commencer par mélanger. Ben, je vais vous expliquer. On peut mélanger comme ça ici. Puis on peut mélanger comme ça ici. Puis une dernière méthode, ça va être les ronds. Ici, on peut les tourner. Donc, c'est ça, comme ça. Ok, une fois qu'il est mélangé, comme ça ici. Mais moi, je conseille de commencer par euh, mettre les coins aux bons endroits avant de commencer à bouger comme ça. Donc, ça va être de mettre les coins au meilleur endroit que vous pouvez. Puis ensuite, on va commencer à bouger dans l'autre sens. Ok. Donc, quand c'est fait, là, on peut commencer à bouger les coins. Dans le fond, il faut avoir un coin comme ça ici au complet de fait. On va essayer de le coller avec un autre. Comme ça ici. Puis, on continue. C'est dur de bouger ça, il faut quasiment y aller avec la paume pour bouger. Ok. Allez, j'ai presque terminé. Donc le but c'est de faire une moitié noire et une moitié rouge. Allez, quelques petits mouvements. Et voilà, j'ai terminé. C'est comme ça ici que ça donne. Puis là ensuite, si vous voulez vous amuser, des fois je le mets comme ça. Alors, vous pouvez la mettre comme ça ici. Vous pouvez même boucher les centres. Puis là, vous n'avez pas plus mélanger que ça en fait. Comme ça ici. Ouais, c'est parfait, ça fait des beaux motifs. Donc, c'est ça pour la sphère. Maintenant, pour le 2 par 2 que vous mélangez, là, c'est assez rapide. Le 2 par 2 je l'aime bien parce qu'il est assez rapide. Puis, c'est la méthode à peu près du 3 par 3. Par contre, rendu au deuxième étage, il y a une longue formule à apprendre si jamais vous avez un cas particulier. Dans mon cas, je ne l'ai jamais appris. J'essaie toujours de leur défaire et de leur faire. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai commencé par la face noire. Dans le fond, là, c'est pas comme le 3 par 3 faire une croix au centre. Donc, ça va être de commencer par faire complètement le premier étage. Pas trop compliqué, là, normalement. Et voilà, comme c'est ici. Puis le deuxième étage, ça va être comme la première méthode la plus débutante que vous pouvez avoir pour le 3 par 3 en fait. C'est la première méthode que vous apprenez, là. Ça va être en fait de mettre un coin à la bonne place. Puis faire une méthode qui s'appelle le chinois. En fait, il y a des. Je sais pas pourquoi ils donnent ces noms-là. Mais c'est ces noms-là qu'ils vont donner. Fait que ça va être ça ici. Donc là, je suis pris la pire manière. Donc c'est ça en fait
quand on est pris. C'est comme ça ici. Quand il y en a deux qui doivent s'inverser, ben là c'est une super longue formule. Mais j'ai pas le temps de la faire. Donc vous essayez d'autres choses. C'est sûr que ça va être très long ou pas long. Donc mettons moi j'ai juste demandé de faire, c'est parfait. On va juste mettre le jaune en haut. Et voilà, donc c'est terminé. Ok, donc ça aura été plus court cette vidéo-là que d'autres. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Que c'est ça.